السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم معايا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا تصحيح مباراة المنتدبين القضائيين تخصص علوم اقتصادية أو تدبيرية. إذا ما تنسوش تدعمونا بلايك وتابوناو معنا وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. وكذلك إلا كان شي سؤال خليوه لينا في لي كومونتير. إذا نبداو بأول سؤال اللي كان على la croissance économique. La croissance économique d'abord, c'est la richesse d'un pays à long terme, c'est-à-dire plus de 5 ans. Et on le calcule par le PIB au PNB. PIB, produit intérieur brut, et le PNB, produit national brut. Laquelle des déclarations suivantes sur la croissance économique est fausse? Premier choix, la croissance économique résout le problème économique. La croissance économique peut être favorisée par les nouvelles technologies, ou bien la croissance économique peut être favorisée par une meilleure éducation, ou bien aucune réponse n'est correcte. À mon avis, j'ai choisi la première réponse parce que pas forcément la croissance économique résout le problème économique. Passons maintenant à la deuxième question. La consommation se définit comme un acte de conservation, de destruction ou bien de protection. Donc, à mon avis, la consommation se définit comme un acte de destruction de biens ou de services. Concernant la troisième question, les trois éléments fondamentaux de l'activité économique sont épargne, commerce extérieur, concurrence, commerce, investissement, inflation, production, consommation, inflation, ou bien aucune réponse n'est correcte. À mon avis, aucune réponse n'est correcte. Parce que les trois aspects de l'activité économique sont la production, le revenu et la dépense. Quatrième question, le premier qui a remplacé le terme économie par l'économie politique. Je pense aucune réponse n'est correcte parce que le premier qui a remplacé le terme économie par l'économie politique, c'est Alfred Michel. La question numéro 5, analyse ex-ante. C'est une analyse rétrospective, c'est une analyse comptable ou bien c'est une analyse des réalisations. À mon avis, la bonne réponse c'est le choix numéro 3, c'est une analyse de réalisation. Le premier a formulé une théorie quantitative de la monnaie. Je pense c'est John Bodin, c'est le choix numéro 3. Passons maintenant à la question suivante. Les 4 premiers principes économiques de base sont des principes de prise de décision collective, sont des fondements de la prise de décision nationale, ou bien sont des principes de prise de décision individuelle. Le dernier choix, aucune réponse n'est correcte. À mon avis, j'ai choisi le choix numéro 3. Sont des principes de prise de décision individuelle. Il y a d'autres propositions. يخليها لنا في les commentaires. La question numéro 8. L'économie contemporaine se présente comme un ensemble hétérogène marqué par, je pense le mot, le premier choix idéologique et métaphysique, deuxième choix idéologique et méthodologique, troisième choix méthodologique et philosophique, ou bien aucune réponse n'est correcte. À mon avis, c'est le deuxième choix est correct. La question suivante, Adam Smith a élaboré en 1776 un ouvrage intitulé Recherche sur les causes de la richesse des nations, Recherche sur la nature des nations, Recherche sur la nature des causes de la richesse, ou bien aucune réponse n'est correcte. Donc, la bonne réponse, c'est le choix numéro 3. Recherche sur la nature des causes de la richesse. La question numéro 10. Retrouvez les auteurs qui sont à la base de la pensée néoclassique. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse numéro 2 et 3. La question suivante, le coût d'opportunité est égal. صراحة la réponse de la question ما متأكداش منها مي إلا كان شي حد عنده une réponse اللي هي correcte يخليها لنا في les commentaires نناقشوها ensemble. Mais à mon avis la réponse على هاد la question il y a aucune réponse n'est correcte. La question suivante, l'économie a pris naissance dans les pays européens. L'Angleterre d'abord après l'Italie,
ou bien la France d'abord après l'Espagne, l'Angleterre d'abord après la France, ou bien aucune réponse n'est correcte. Donc la bonne réponse, c'est la réponse numéro 3, l'Angleterre d'abord après la France. La question suivante, صراحة ما بيناش, mais je pense la valeur d'un bien. Donc la valeur d'un bien dépend du coût de production, de l'utilité ou bien de la rareté. Donc la bonne réponse, c'est numéro 2, l'utilité. La question suivante, le taux de plus-value exprime l'intensité du rapport de production, le taux d'exploitation du capital ou bien l'intensité du rapport d'exploitation. Je pense la bonne réponse, c'est la réponse numéro 3, exprime l'intensité du rapport d'exploitation. La question suivante est faite de Ricardo. La baisse des salaires entraîne la baisse des machines, la hausse des salaires entraîne la baisse des machines, ou bien la hausse des salaires entraîne la hausse des machines. Aucune réponse n'est correcte. Donc, je pense la bonne réponse, c'est la réponse numéro 3. La hausse des salaires entraîne la hausse des machines. La question suivante, on dit qu'un processus de croissance est instable si on constate une variation cyclique du niveau de revenu national, l'économie n'est plus sur le sentier d'équilibre et s'en rapproche naturellement à long terme, ou bien l'économie n'est plus sur le sentier d'équilibre, il tend à s'éloigner de plus en plus, ou bien aucune réponse n'est correcte. Donc la bonne réponse, c'est la réponse numéro 1. On constate une variation cyclique du niveau du revenu national. La question numéro 18. Le chômage frictionnel est défini comme un chômage de long terme, un chômage d'inadaptation de l'offre à la demande du travail, un chômage saisonnier, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse, c'est la réponse numéro 2. Un chômage d'inadaptation de l'offre à la demande du travail. إذا نكتفي بهذا القدر. صححنا يعني الجزء الأول من هذه المباراة ديال المنتدبين فوج 2021. الجزء الثاني إن شاء الله غادي نخليه لكم في فيديو جديد. إذا ما تنسوش تابوناو معنا وتشجعونا باش نزيدو نعطيو كتر وكتر، وإلا كان يعني شي سؤال ما واضحش خليوه لنا في لي كومونتير نتناقشوا فيه إن شاء الله. Et bon courage pour tout le monde.